Eh bien, les amis, comme nous l'avons dit dans l'introduction, dans cette première partie, nous allons apprendre à naviguer avec aisance dans l'environnement de Windows 10. Alors, ce que nous voyons là, tout ce Mitsubishi, ça s'appelle le bureau de Windows. Ok, ça s'appelle le bureau. Alors, normalement, un bureau, normalement, c'est votre table et tout ce qu'il y a dessus. C'est-à-dire votre ordinateur, vos cahiers et tout ça, vos documents, c'est ce qu'on appelle un bureau normalement. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle ce Mitsubishi un bureau? En fait, pour faire simple, c'est un bureau virtuel et je veux vraiment vous présenter une vidéo pour que vous compreniez mieux. Alors, avec ce qu'on vient de voir, avec cette vidéo, nous venons de voir que si on veut prendre des notes, si on veut faire des recherches, si on veut écouter par exemple de la musique, jouer à des jeux, lire un document, par exemple, tout ça, on peut le faire maintenant avec un ordinateur. Avant, c'était pas possible, ok? On ne pouvait pas faire tout ça avec un ordinateur. Faut un gros calepin là. On veut faire des recherches, on fait des recherches dessus. Et tout ça, c'était sur le bureau, ok? Donc maintenant, vu que tout ça, on peut le faire avec un ordinateur, voilà pourquoi on a nommé ce Mitsubishi là le bureau de Windows. Bien, ces petits Mitsubishi qui sont sur le bureau là, on les appelle des fichiers ou dossiers. Ok, comment on reconnaît un fichier ou comment on reconnaît un dossier? Pour reconnaître un dossier, vous allez voir ce petit Mitsubishi jaune là. Voilà, ces deux là par exemple sont des dossiers. Et à quoi sert un dossier? Un dossier il sert à contenir des fichiers. C'est comme dans la vraie vie en fait. Un dossier, voilà, il sert à contenir des fichiers. Et comment on crée un dossier? D'abord, pour créer un dossier, vous allez faire un clic droit sur votre souris. Puis, désolé, vraiment, vraiment désolé les amis. Moi, malheureusement, mon Windows est en anglais. C'est moi qui l'ai fait comme ça. Je préfère comme ça. Mais je vais essayer de traduire avec vous si votre Windows est en français. Donc, vous faites un clic droit. Vous allez venir sur Nouveau. Et voilà, folder, ça veut dire dossier. Et nouveau dossier. Vous cliquez dossier. Voilà, vous allez choisir un nom pour votre dossier. On va appeler mes images. Là, nous avons créé un dossier mes images dans lequel nous allons mettre toutes nos images. Ok, nous faisons un double clic sur ce dossier pour l'ouvrir. Ou bien, nous pouvons faire un clic droit. Ok, et faire un open, ouvrir ici pour ouvrir le dossier. Vous devez savoir aussi que dans un dossier, on peut aussi créer un autre dossier. On fait un clic droit, un nouveau, encore un dossier. Image, vacances 2018. Ok, lorsqu'on finit, on tape entrée. On fait encore un nouveau dossier. Image, vacances 2019. Ok, là, nous avons créé. Là, nous avons créé un dossier qui contient deux dossiers. Ok, le dossier image vacances 2018 et le dossier image vacances 2019. Bien, nous avons vu maintenant les dossiers et à quoi ils servent.
Nous allons voir maintenant des fichiers. Là, il existe plusieurs types de fichiers. OK. Il existe en tant que fichier des images, des documents, etc., etc. Là, comme vous venez de voir, je viens d'importer une image. Là, c'est un document qui est le plan de formation que je suis en train de vous faire. Donc, les deux sont des fichiers. On peut mettre ces deux fichiers dans ces images, par exemple. Déjà, on va créer un dossier dans ce dossier. Comment on va l'appeler? Je manque d'inspiration, aidez-moi. Image X, ok. Et nous voulons mettre ces deux fichiers là dans le dossier image X, ok. Ce que nous allons faire, nous allons sélectionner ce fichier, c'est-à-dire on fait un clic gauche sur ce fichier. Ensuite, on maintient la touche CTRL. On fait encore un clic gauche sur Windows 10, sur l'image. On fait un clic droit et on cherche copier. Voilà, il y a copier ici. Une fois que nous avons copié, nous venons dans notre fichier où nous voulons le coller. Une fois que nous arrivons dans ce dossier, nous faisons un clic droit et nous faisons coller. Bien, là, nous venons de voir que nos fichiers ont été importés dans ce dossier. Ok, vous pouvez voir ici dans mes images et dans image X. Mais nos fichiers sont toujours ici. Si nous ne voulons pas que ce fichier soit toujours ici, nous pouvons faire un coupé au lieu de faire un copier, c'est-à-dire on sélectionne comme ça et on fait un cut, ça veut dire couper. On fait un coupé et cette fois nous allons la mettre dans image vacances, paste, coller. Ce fichier, on me dit que je ne peux pas couper ce fichier parce qu'il est déjà ouvert ici. Ok, je vais l'enlever et je reprends et c'est bon, c'est ok. Je sors et je vois qu'ils ne sont plus là. Bien. Bien, ensuite, nous allons apprendre à exécuter et fermer un programme. Alors, pour exécuter un programme, il faut d'abord trouver ce programme-là. Nous allons chercher un programme à exécuter. Par exemple, la suite Office que que l'entreprise Microsoft propose. Je viens là, ici, et je recherche Word. Et voilà, là, j'exécute un programme qu'on appelle Word. OK. Et si je veux fermer ce programme, je viens en haut à droite. Vous allez remarquer qu'il y a trois petites icônes ici. Pour fermer le programme, c'est cette icône-là que nous allons utiliser. Voilà, nous avons fermé le programme. Ensuite, nous allons manipuler les fenêtres, la taille, l'organisation, la réduction, etc., etc. Pour ça, nous allons prendre encore notre fichier Word. Voilà. Là, si nous voulons réduire notre programme, nous pouvons cliquer sur cette icône-là de minimisation. Ok, là, on l'a réduit et on peut passer à autre chose. Une fois qu'on veut revenir, nous allons le trouver dans la barre des tâches ici. Ok, pour qu'il revienne. Nous pouvons aussi réduire la taille pour qu'il ne prenne pas tout l'espace. Vous pouvez faire comme ça et travailler. Ou appuyer sur la touche Windows et la touche gauche. Ok. Quand c'est comme ça, on a juste séparé
On a juste divisé notre écran en deux pour que notre programme prenne une partie et nous pouvons aussi ouvrir un autre programme qui prendra une autre partie. Par exemple, ma chaîne YouTube. Ok, bien. Bien, pour terminer cette première partie, nous allons apprendre à créer des raccourcis pour gagner en rapidité. Ok, c'est-à-dire si là, nous voulons aller sur Internet, pour partir sur Internet, nous avons besoin d'un programme, un navigateur qu'on appelle Google Chrome. Ok, il en existe plusieurs, mais moi, c'est mon préféré, Google Chrome. Bien, là, je viens là, je tape Google et j'ouvre Google. Ok, c'est vrai que c'est un peu trop long de revenir ici, chercher Google, trouver et l'ouvrir. Nous pouvons pour ça créer un raccourci pour qu'il soit sur notre bureau. Quand on dit créer un raccourci, c'est pour créer une icône, ok, sur notre bureau afin de l'exécuter plus rapidement. Donc ici, nous allons venir sur l'onglet Windows, taper Google. Une fois que Google est là, on fait un clic droit et ouvrir la localisation du fichier, ok, Open File Location. Une fois qu'on ouvre, vous allez voir Google ici, on fait un clic droit, envoyer vers Send to et vers le bureau créer un raccourci. Ok, Desktop Create Shortcut. Bien. Maintenant, Google Chrome est sur notre bureau. Pour ouvrir maintenant un programme, nous faisons un double clic sur Google Chrome et le tour est joué. Bien. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? On récapitule. Nous avons en gros parlé du bureau de Windows. Nous avons appris à créer un dossier. Nous savons maintenant à quoi il sert. Nous avons manipulé les fenêtres, c'est-à-dire les tailles. Nous pouvons réduire les tailles. Ok. Nous avons appris à créer un raccourci. Nous avons parlé aussi de la barre des tâches. Nous avons parlé des icônes et des fichiers, etc., etc. En gros, notre objectif est atteint. Nous pouvons naviguer avec aisance dans l'environnement de Windows.